Nous continuons aujourd'hui notre deuxième message dans notre série sur la vie de Moïse, cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu de l'Ancienne Alliance. Je vous propose de faire avec moi une lecture dans le livre de l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 11, à partir du verset 24, on va lire jusqu'au verset 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Gloire à Dieu! Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à réussir dans la vie, comme un lot de consolation. En tout cas, on ne peut pas dire que Moïse entrait dans cette catégorie, car en Égypte, Moïse avait le statut d'un prince. Il avait tout ce que les hommes désirent le plus ici-bas, le pouvoir, la gloire, l'argent. Quand il faisait trop chaud, il n'avait pas besoin de manipuler lui-même son éventail, mais il avait des serviteurs pour le faire à sa place. Il en avait d'autres qui portaient une sorte de parasol pour l'accompagner et le protéger du soleil quand il sortait. D'autres pour verser de l'eau sur lui quand il prenait son bain et lui frotter ensuite le dos avec une éponge. D'autres pour lui préparer à manger. D'autres encore pour lui servir son repas. Il aurait pu avoir un harem. Pour beaucoup de personnes, en tout cas, ça, c'est la vie de rêve. Un peu comme les pubs qu'on voit à la télévision pour les gagnants au loto, avec les doigts de pied en éventail au bord de la piscine. Non, Moïse n'a pas renoncé à quelque chose que tout le monde méprise. Il est dit au verset 26 qu'il a renoncé au trésor de l'Égypte. Il n'a pas refusé n'importe quoi. Il est dit au verset 24 qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, en clair, que Moïse a refusé de faire partie de la famille royale. Rien que ça, quand même. Il a refusé. Il a dit non. Il a fait son choix. C'est pourquoi ce matin, je vous parlerai du choix. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire, choisir ? Le titre de mon message, c'est « Comment faire les bons choix ?» Dans notre texte que nous avons lu, il y a deux verbes qui sont mis en relation avec la foi de Moïse. D'abord, il a refusé. Ensuite, il préférait. Mais déjà, avant de voir cela, je vous dirais que vous et moi, nous forgeons nous-mêmes notre destinée par les choix que nous faisons dans l'existence. Alors bien sûr, tous les choix n'ont pas la même importance. Vous savez, il y a les petits choix et il y a les grands choix. Les petits choix, par exemple, c'est quand nous sommes au restaurant, fromage ou dessert dans le menu. Android ou... merci, iPad. Pour certains, alors je ne sais pas, au milieu de nous, les choix, c'est quel type de basket ? Où il est, Timothée, je ne sais pas. Ou encore Facebook, Instagram ou TikTok. Les grands choix, le mariage, la profession, avoir ou pas des enfants. On choisit quel type d'études on va faire, études courtes ou études longues, études générales ou études professionnelles. Ensuite, on choisira de travailler dans le public ou dans le privé. Ainsi, on sera technicien ou professeur ou encore comptable. Bien sûr que ça va influencer notre vie, notre destinée. Évidemment. Ensuite, nous choisissons de répondre à telle offre d'emploi plutôt qu'à telle autre. C'est comme ça que nous vivrons dans le Sud, ou alors en Bretagne, ou à Paris, peu cher, les pauvres. Voyez, la vie est faite de choix. La dernière fois, je disais qu'on ne choisit pas la famille au sein de laquelle on va arriver, évidemment. Nous avons vu aussi que cela ne limiterait jamais le plan de Dieu. Il n'y a pas de malédiction irrémédiable. Par contre, nous choisissons nos amis. Et ça va avoir une influence déterminante sur notre destinée. Dans Proverbes, chapitre 13, verset 20, il est écrit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage.
Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Et puis aujourd'hui, c'est plus de notre temps, c'est plus comme au temps des mariages arrangés par la famille. Aujourd'hui, nous choisissons de nous marier à qui nous voulons. Et bien sûr que ça va avoir une influence déterminante sur la suite de notre vie. Elle va nous tirer vers le haut, ou il va vous tirer vers le bas. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, il est écrit « N'allez pas vous placer sous le même joug que des incroyants d'une manière absurde. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un non-croyant? Mais le plus grand de tous les choix que nous avons à faire concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tertullien, un des pères de l'Église, a dit « On ne naît pas chrétien, on le devient. Et on le devient quand on choisit qu'on va le devenir. La vie chrétienne commence par un grand choix. » Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Ce n'est pas un choix qui reste dans le secret de notre âme juste pour nous, non. C'est quelque chose même que nous manifestons non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes par le baptême. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et que cela nous sauve aussi par Jésus-Christ et par sa résurrection. Nous avons lu ceci, c'est que Moïse, devenu grand, a fait un choix. Et il y a au milieu de nous aussi des personnes qui sont maintenant, des jeunes qui sont maintenant en âge de faire pour eux-mêmes le choix du baptême. C'est quand on est devenu grand, comme Moïse est devenu grand, et qu'il a pris ses responsabilités. Donc il y a des jeunes au milieu de nous, vous êtes en âge de prendre votre décision par rapport au baptême. Mais sur quelle base est-ce que vous allez prendre la décision de demander le baptême? Est-ce que c'est parce que vous faites partie d'une famille chrétienne, parce que vous êtes enfant de chrétien? Ça ne suffit pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous met la pression pour que vous soyez baptisé? Non plus. D'autres parmi nous sont moins jeunes. Ça fait des mois qu'ils entendent la parole de Dieu, peut-être même pour certains des années. Et vous aussi, la question se pose par rapport à votre propre baptême. Est-ce que vous devez le prendre, oui ou non? Voilà quelle est la source de tous les bons choix que vous et moi, nous pouvons faire. C'est la foi. La parole de Dieu dit dans notre texte, on l'a lu au verset 24, que c'est par la foi que Moïse a fait ses choix dans la vie. Ainsi, la foi vous aide à voir clair, et c'est ainsi que la foi vous aide à faire les bons choix. Mais la première chose que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est que d'abord, choisir, c'est renoncer. C'est le côté pile du mot choisir. Il faut que nous réalisions cela, sinon nous risquons de ne jamais nous assumer dans la vie. Quand vous choisissez de vous marier avec Pierre, vous tirez un trait sur Paul, évidemment. Si vous choisissez de vivre à la campagne, vous n'aurez pas les magasins, vous n'aurez pas les écoles, vous n'aurez pas les activités à proximité. Si vous choisissez de vivre à la ville, vous n'aurez pas autant de terrain et vous devrez payer votre maison plus chère ou la maison sera plus petite. Si vous choisissez de bosser dur les études, vous devrez laisser tomber certaines distractions et certaines sorties. Si vous choisissez de garder votre portable allumé auprès de vous jusqu'à 1h du matin contre votre oreiller, ne vous attendez pas à avoir le bac avec mention très bien, non? On ne peut pas utiliser 2 fois le même argent, soit vous l'utilisez pour vous payer un resto, soit vous l'utilisez pour vous payer un nouveau vêtement. Mais une fois qu'il est dépensé une fois, il est dépensé. On ne peut pas tout avoir. Chaque choix, ses avantages. Et aussi chaque choix, ses inconvénients. Mais les personnes mûres ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout avoir. Mais il y a plus que ça. Déjà, il y a ça, mais il y a plus que ça. Et ça concerne votre destinée. Il y a pour vous un choix de vie supérieur ou un choix de vie inférieur. Mais quel que soit le choix que vous ferez, supérieur ou inférieur, il y a quelque chose que vous n'aurez pas. Choisir, c'est renoncer. Et pour qu'il y ait un vrai choix, déjà, il faut qu'il y ait 2 possibilités intéressantes.
Au verset 24, nous avons lu que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Attention, Moïse n'a pas renoncé à quelque chose que tout le monde trouvait nul et méprisable, bien au contraire. Il nous est dit un petit peu plus loin, verset 25, qu'il a renoncé à la jouissance momentanée que donne le péché. On va réfléchir un instant. Si le péché ne donnait pas de jouissance, eh bien, il n'y aurait pas de tentation. Moïse a renoncé au péché qu'il pouvait commettre et que tout le monde rêvait de commettre. Alors, de quel péché il est question ici? Ce n'est pas un péché de vivre comme un prince, si on est né prince, si on en a la possibilité. Le problème pour Moïse, c'est qu'il savait qui il était réellement. Il était un Israélite, un fils du peuple esclave et maltraité en Égypte. Sa vraie mère, Jochébed, le lui avait dit, elle le lui avait redit pendant des années. Moïse savait aussi qu'il y avait un Dieu, que ce Dieu le voyait, et que ce Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Alors pour Moïse, continuer à profiter en Égypte du luxe d'un peuple qui opprimait son peuple, le peuple de Dieu. Ignorer qu'il y avait un Dieu qui le regardait vivre, et puis continuer son chemin de cette manière en vivant à la cour, comme si de rien n'était, ça, pour Moïse, c'était péché. C'était péché contre sa conscience, péché contre son devoir. Moïse avait à choisir entre mener une vie injuste et mener une vie juste. Et je vous fais remarquer ceci, pour pécher, Moïse n'avait rien à changer. Continuer comme c'était, à la cour, sans prendre la décision de rompre avec ça. Au verset 25, il est écrit « Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » Alors, j'imagine qu'au milieu de nous, il n'y a pas beaucoup qui doivent renoncer à un palais ou à un titre de prince ou à une vie de très grande richesse comme Moïse. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de foi authentique sans renoncement. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne renoncent à rien pour Dieu. Est-ce que vous, en ce moment, vous renoncez à quelque chose pour Dieu? À part vos vieilles chaussettes toutes trouées partout, là. Attention, si vous renoncez seulement à des choses que vous ne jugez pas intéressantes, ce n'est pas un renoncement. Moïse a renoncé au divan en Égypte, aux banquets, aux danseuses et à tout le reste. Du sommet de la société, il est descendu tout en bas. Il a rejoint le peuple des esclaves. Il est parti vivre ensuite presque toute sa vie dans un désert. En réalité, Moïse a vécu les 2/3 de sa vie dans un désert. Il est mort au bout de ce désert. Je vais vous dire quelque chose que la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas entendre. C'est que la vie consacrée, qu'on le veuille ou pas, est faite de renoncement. La vie consacrée avec Dieu est pétrie de renoncement. Comme on pétrit la farine avec de l'huile. On ne peut pas vivre une vie pieuse et profonde avec Dieu si on n'est pas capable souvent d'éteindre la télé. On ne peut pas plaire en même temps aux hommes, et tout le temps aux hommes, et vraiment plaire à Dieu. Paul disait, si je cherchais toujours à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Attention, si vous ne voulez pas plaire toujours aux hommes, ils peuvent vous le faire payer très cher, mais pas aussi cher que Dieu quand même. On ne peut pas vivre sa foi si on est obsédé par le fait de gagner toujours plus d'argent. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Mammon, le Dieu argent. La vie chrétienne est faite de choix, aussi dans le sens de nos priorités. Nous pouvons choisir de passer du temps de qualité avec nos enfants, ça coûte. De passer du temps avec eux, ne serait-ce même qu'à jouer, à leur partager notre foi, la parole de Dieu, la vie avec le Seigneur. Ou bien nous choisissons de mettre un loisir égoïste en premier sur Netflix, puis nous laissons nos enfants pousser comme ça. Mais un jour ou l'autre, les conséquences de nos choix sont là, devant nous. Et soit on se félicite de nos choix, soit on s'en mord les doigts. Josué disait, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Maintenant, choisir, ce n'est pas seulement renoncer heureusement. Choisir a aussi ce côté positif, c'est saisir ce qu'on préfère. Et la Bible dit à propos de Moïse, il préférait. Après, il a refusé. C'est notre deuxième verbe au verset 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu. Ça, c'est le côté face du mot choisir. On renonce à une chose, c'est vrai, parce qu'on préfère une autre chose. Alors, est-ce que Moïse a fait le bon choix? Question. Est-ce que ce qu'il a préféré était véritablement préférable? Alors, on peut se poser la question, on doit se poser la question, parce que dans la vie, beaucoup de gens, la majorité des gens, font le choix contraire de celui que Moïse a fait. Eux, ils choisissent de vivre pour l'argent. Ils choisissent juste de faire leur place au soleil sur cette terre, dans cette vie uniquement. Je crois que si ces gens avaient pu parler à Moïse, ils lui auraient dit, mais tu te rends compte, un homme de ta trempe, ce qu'il peut faire en Égypte. Moïse, joue la carte de l'Égypte. L'Égypte va gouverner le monde. Et puis toi, tu n'es pas loin du trône. N'es-tu pas le fils de la fille de Pharaon? Mais en réalité, Moïse a vécu une vie supérieure à ça. Ah oui. Alors c'est sûr qu'il n'a pas été un prince d'Égypte. C'est sûr qu'il a eu des privations au désert. Il n'était pas dans un palais, mais dans une tente. Il a eu beaucoup de combats, mais il a eu des récompenses, des choses qui l'ont satisfait au-delà de tout cela. La parole de Dieu nous montre qu'il a vécu des miracles extraordinaires. On verra ça plus tard. Il nous est dit que Moïse a contemplé la gloire de Dieu comme aucun homme sur la terre ne l'avait contemplé avant lui. Il nous est dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. À la fin de sa vie, je suis sûr que Moïse ne s'est pas tapé la jambe en disant « J'aurais dû choisir l'Égypte vraiment ». Oh non, il avait conscience d'avoir vécu pour la vérité, d'avoir vécu pour la justice. À la fin de sa vie, il avait la paix. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand il est entré dans le royaume de Dieu, c'était sous les applaudissements des anges. Et ça valait mieux en effet que les trésors de l'Égypte pour le temps de la terre, pour le temps de cette vie. Quand vous renoncez à une certaine vie sur cette terre, ce n'est pas parce que votre vie n'a pas de valeur, non, au contraire. C'est parce que rien ne peut être comparé à votre récompense en Christ. Ça, c'est extraordinaire, c'est supérieur. Jésus dit, c'est dans Marc chapitre 8, verset 35, « Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle, la sauvera. » Jésus veut que nous choisissions de le suivre plutôt que de mener une vie de satisfaction égoïste. Il veut que nous cessions de vouloir contrôler notre destinée et que nous lui confions les rênes de notre vie. Et pour nous, confier notre vie à Jésus, le laisser diriger notre vie, c'est une décision sage. Parce qu'en tant que créateur, il sait mieux que nous qu'est-ce que c'est que la meilleure vie et quels sont les meilleurs choix que nous pouvons faire. Alors pour nous aussi, il y a des choses qui sont préférables, des choses qui sont meilleures. Et ce qui est encourageant, c'est que si on veut vraiment les choses meilleures, si vous voulez les choses les meilleures pour votre vie, vous pouvez les avoir. Vous pouvez faire des choix simples, très concrets, qui vont faire que plus tard, vous vous réjouirez d'avoir choisi ce chemin pour le restant de vos jours. D'abord, vous pouvez choisir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous pouvez demander la préparation au baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous chercherez le baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez décider, c'est simple, c'est faisable, de prendre du temps pour mener votre communion avec Dieu chaque jour. Vous pouvez choisir de répondre à l'appel de Dieu pour votre vie, quel qu'il soit. Et pour quelqu'un au milieu de nous, l'appel de Dieu, ce sera peut-être d'accepter une promotion, une mutation qui signifieront pour lui plus d'efforts. Et pour un autre,
Répondre à l'appel de Dieu, ce sera au contraire les refuser pour mieux vous consacrer à votre famille, à votre femme et à vos enfants. Peut-être même que, comme Moïse, ça va vous conduire à une sorte de régression sociale, peut-être gagner moins d'argent, vivre avec des gens plus obscurs, moins brillants que ceux de la cour d'Égypte. Mais si c'est le choix de Dieu pour vous, si c'est le chemin de Dieu pour vous, vous pouvez être sûr qu'à la fin, vous vous réjouirez d'avoir choisi la volonté de Dieu. Vous aussi, vous avez votre destin dans votre main. Vous êtes comme Moïse. Vous pouvez choisir les plaisirs des rencontres faciles. Ou alors que Dieu vous donne, s'il le veut, ce qui viendra de sa volonté, en son temps et à sa façon. Aujourd'hui encore, il existe un peuple d'esclaves à sauver. Il n'y a pas besoin de changer de pays pour aller les sauver. Les esclaves sont les esclaves du diable, du péché qui nous entoure. Et nous allons les sauver, nous devons les sauver avec la parole de Dieu, avec l'Évangile. Ce qui compte, et ce qui est sûr en fin de compte, c'est que quand vous choisissez bien, Dieu vous voit, toujours. Et il vous en récompense, toujours. Jésus dit, il y a des chemins faciles, larges, qui mènent à la ruine, il y a des chemins difficiles, resserrés au départ, qui mènent à la vie. Personnellement, je vous garantis, jamais je n'ai eu à regretter d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Et quand il y a des moments où ça semble difficile, Dieu me secourt et ensuite je peux voir que la récompense qu'il me donne est au-dessus de toutes les souffrances, de tous les combats. Vous savez, Moïse n'a pas pris sa décision à la légère. Moi, je ne pense pas que Moïse était un inconscient. Je ne pense pas qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de faire. Il était en pleine possession de ses moyens. Le choix était devant lui. Il a pesé le pour, il a pesé le contre. Il a vu ce qu'offrait chacun des chemins. Le choix était devant lui. Il a vu surtout où menait chacun des chemins qui étaient devant lui. Il a considéré l'ensemble, le prix à payer et surtout la fin du voyage. Et là, Moïse a pris sa décision. L'appel de Dieu, votre réponse à l'appel de Dieu ne dépend pas d'une pression momentanée, d'un choix fait comme ça. Oh non, au contraire, c'est quelque chose que vous devez faire et que vous faites en connaissance de cause. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit donc que c'est la foi qui a conduit Moïse dans son choix. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Nous avons vu que choisir implique une préférence, une sorte d'échelle des valeurs. Et c'est la foi qui vous donne la juste échelle des valeurs. Parce que c'est votre foi qui vous fait voir les vraies réalités, les plus importantes. Et les réalités les plus importantes, ce sont celles qui demeurent. Celles qui vont faire la différence, ce sont les réalités invisibles. Et ce sont les réalités éternelles. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, il est écrit « La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Avoir la foi, pour vous, c'est que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Surtout, vous voyez celui que les autres ne voient pas. Dans un bon choix, évidemment, il y a un pari sur l'avenir. À l'inverse, le mauvais choix ne veut pas voir l'avenir, juste vous vous agrippez à ce que vous semblez pouvoir tenir aujourd'hui. Avoir pour un temps le plaisir que donne le péché. Mais le plaisir passe vite et il laisse un goût amer. C'est la foi qui vous fait parier sur la volonté de Dieu. C'est la foi qui vous convainc que la volonté de Dieu est toujours préférable. Comme cette personne mariée au boulot, un collègue ou une collègue lui fait la cour. Ah, peut-être c'est toujours flatteur de voir qu'on peut plaire à quelqu'un. Mais vous préférez rester fidèle en étant agréable ainsi aux yeux de Dieu qui vous regarde à chaque instant.
vous préférez la loyauté à votre conjoint et devant vos enfants, vous choisissez que vous n'allez pas tout gâcher pour une aventure. Vous choisissez de vieillir heureux et de moissonner ce que ceux qui ont semé une vie fidèle et juste moissonnent à la fin: la paix, l'honneur, la dignité. La Bible dit que Moïse avait le regard fixé sur la récompense à venir. Est-ce que vous voyez, vous, la récompense au bout du chemin, si vous continuez avec le Seigneur et si vous faites les bons choix? Au verset 26, il est écrit que Moïse considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'humiliation attachée au Messie. Certaines traductions disent, peut-être votre traduction dit l'opprobre de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Moïse, il ne pouvait pas s'agir du fait de porter le nom de chrétien, puisque le Seigneur Jésus n'avait pas encore été manifesté au temps de Moïse. Non, pour Moïse, en rejoignant le peuple des esclaves, il s'agissait de choisir un chemin de renoncement, un chemin d'humiliation semblable au chemin par lequel le Messie devrait lui-même passer un jour. Parce que vous savez, le peuple des esclaves auquel Jésus-Christ a accepté de s'identifier, le peuple des esclaves qu'il a accepté de rejoindre sur la terre, c'était nous. Alléluia. Et Jésus l'a fait. Comme Moïse en son temps, Moïse, la préfiguration de Christ, comme disent les théologiens, le type de Christ dans l'Ancien Testament, l'a fait en son temps. Il est descendu vers le peuple des esclaves. Jésus, notre Seigneur glorieux, est venu vers nous et il a fait plus que Moïse et il l'a fait en plus grand. Que son nom soit béni. Amen. Il l'a fait pour nous sauver. La Bible dit, c'est dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite de Dieu. Que Jésus soit glorifié. À lui aussi, il voyait quelque chose de plus loin que l'horreur de la croix. Il voyait la joie qui était devant lui. Et cette joie pour lui, c'était de vous avoir, de nous avoir, vous et moi, avec lui, pour l'éternité. Et je termine. Un jour, vous ferez le bilan de vos choix. Je pense que la plupart d'entre nous, on aura un temps pour dire, mais j'ai bien vécu, j'ai bien choisi. Vous aussi, vous avez vos carrefours, vos petits choix, vos grands choix. Ah, le monde vous propose des choses faciles, des choses alléchantes. Mais par la foi, comme Moïse, comme Jésus, vous ferez les meilleurs choix. Que Dieu soit béni. Vous vivrez non pas égoïstement pour vous-même, mais vous vivrez pour Dieu, pour une cause, pour une mission, pour ce qui est vrai, pour ce qui est noble, pour ce qui est juste. Jésus vous invite à vivre pour lui, pour ce qui en vaut la peine. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu.